Bah, oui, j'ai des images d'enfance parce que ça soit mes grands-parents qui étaient en Algérie, ou mes parents, mes grands-parents des 2 côtés, me donnent des souvenirs. C'est pas forcément des souvenirs qui se rattachent à l'Algérie, des souvenirs qu'un enfant peut avoir par rapport à des grands-parents. Un enfant turbulent comme je pouvais être quand j'arrivais à Albiar dans la maison de mes grands-parents où on rangeait tous les bibelots parce que j'étais un peu turbulente, ou des souvenirs dans notre maison de Bouffarique. Mais c'est vrai que c'est pas c'est des souvenirs d'enfance en général. Quel était le métier de vos parents, en Algérie? Quelle était leur profession? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Je pense qu'il y a une petite histoire qui est assez mignonne et qui peut comprendre un peu, mon père et peut-être Orangina. En 1936, mon grand-père avait rencontré à la foire d'Alger un pharmacien espagnol qui est le docteur Trigo. Et ce pharmacien espagnol avait une petite fiole, une petite bouteille, qui était Narorina, l'Orangina actuelle. Et mon grand-père était très intéressé par ça et avait racheté la licence de cette petite bouteille, de la fabrication et de la commercialisation de cette bouteille. Puis il y a eu la guerre d'Espagne, la guerre, tout ça a été compliqué. Et fin des années 40, début des années 50, mon père a ressorti cette formule des cartons, on peut dire ça comme ça, et a été voir en Espagne le docteur Trigo pour essayer de comprendre la fabrication. Et du coup, c'est comme ça que le projet Orangina est né en 1951. La société a été créée en 1951 en Algérie par la rencontre du docteur Trigo à la foire d'Alger de mon grand-père en 1936, et aussi par une chose très importante, c'est que l'Algérie était un gros producteur d'oranges. Et donc par rapport à ça, mon père et mes grands-parents voulaient utiliser toutes ces oranges, bon, qui après n'ont plus suffi, parce que bon, la production est devenue tellement importante, mais ils voulaient utiliser toutes ces productions d'oranges qui étaient faites en Algérie. Et est-ce que vos parents vous ont un peu raconté leur enfance à eux en Algérie? Mon père s'est marié assez tard, si on peut dire. Il avait 32 ans avec maman qui avait 12 ans de moins que lui. Maman avait fait des études, enfin commençait ses études, puisqu'à 20 ans, de chimie. Et c'est vrai que maman m'a souvent raconté des incidents qu'il y a pu avoir à la fac ou à l'école, des bombes à un moment donné où elle s'est cachée dans un bar, et heureusement qu'elle est vraiment descendue aux toilettes de ce bar parce que il y a eu une bombe juste derrière elle. Donc j'ai eu quelques histoires comme ça de l'histoire de mes parents. Et vos grands-mères, vous disiez voilà que vous avez des souvenirs comme ça aussi de vos grands-mères. Vos grands-mères, est-ce qu'elles vous ont transmis quelque chose de cette Algérie, d'un savoir-faire, d'un mode de vie, je sais pas, de comportement? Je crois qu'une chose qui est très importante, et c'est pas anodin, on est rentré d'Algérie pour venir à Marseille, et Marseille, c'est le sud. Je crois qu'il y a un truc très important dans la famille et dans cette marque, qu'a créée, dans cette petite bouteille ronde qu'a créée papa, c'est le sud au sens large. Que ça soit, un état d'esprit, un tempérament, une façon d'être, une façon de voir les choses, le sud est une chose primordiale dans ma vie, que ce soit par rapport à la cuisine, par rapport au comportement, par rapport au sourire, par rapport à la météo, par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez le sentiment, en connaissant du coup cette communauté de Français d'Algérie, de pieds noirs comme on les appelle depuis quelque temps, que les pieds noirs sont un peu différents des Français de métropole? Est-ce que c'est des Français d'ailleurs? Je crois que je fais partie de la génération qui n'a pas vécu ça d'une façon traumatique. J'ai pas eu de traumatisme du départ d'Algérie. Je suis rentrée avant l'indépendance, puisque mes parents m'avaient fait rentrer avec mon frère dès 60-61. On était chez nos grands-parents qui étaient déjà aussi partis d'Algérie. Euh, donc on était tout petits, on en a entendu parler, mais tout ça de façon positive. Comme j'ai pu vous le dire, mon père était le fondateur d'Orangina. Il a créé Orangina, il a créé sa société en Algérie en 1951, mais il savait dès les années 50, le milieu des années 50, qu'il ne resterait pas en Algérie,
que l'Algérie c'était entre guillemets fichu et qu'il fallait qu'il trouve pour sa famille et pour son entreprise un développement sur la métropole, comme il disait, parce qu'en fait, il parlait de l'Algérie et de la métropole à l'époque, et donc il fallait trouver. Et donc, en fait, mon père a œuvré dès les années 53-54 pour installer sa marque et sa famille en métropole. Et est-ce que vous sentez pied noir, même si voilà, vous êtes assimilé, vous êtes du sud comme vous dites, est-ce que quand même vous estimez vos racines en Algérie? Eh bien, moi, je suis arrivée en France, très jeune, j'avais 2 ans. Et c'est vrai que j'ai eu une culture et une éducation très sud par mes racines certainement pieds noirs, par le fait aussi que je vivais à Marseille, qui est une ville du sud et très cosmopolite. Particulièrement pieds noirs, pas forcément, mais du sud au sens large. Et je suis très sensible à toute cette culture méditerranéenne, que ce soit l'Espagne, l'Italie, tout le bassin ou d'Afrique du Nord. Et vous êtes retourné déjà en Algérie ou jamais? Oui, je suis retournée en Algérie en 1985 avec mon premier mari. Et je suis retournée à Alger et j'ai été très déçue parce que je n'avais pas beaucoup d'images de l'Algérie, pratiquement rien, mais j'avais beaucoup de choses qu'on m'a racontées, Alger la Blanche, les plages qui étaient magnifiques. Et c'est vrai que j'étais très déçue et que je n'ai pas reconnu tout l'imaginaire que je m'étais faite par mes parents. Vous avez l'impression que justement, comme tout ce qu'on quitte, après ça devient un peu fantasme, ça devient un peu mémoire, vous avez l'impression que votre famille, vos grands-parents, vos parents ont gardé une Algérie fantasmagorique, si on peut dire? Je pense que mes grands-parents ont eu beaucoup la nostalgie de l'Algérie et ont embelli les souvenirs. On garde que les beaux côtés et puis on oublie tous les côtés sombres qu'on peut avoir. Mes parents, pas du tout. Mon père était un entrepreneur qui regardait de l'avant, qui a eu ses racines en Algérie, qui l'a nourri. Il a été nourri par les valeurs qu'il a pu prendre là-bas, et après il avance. Et c'est quoi justement les valeurs qu'il a pris de là-bas et qui vous a sans doute transmises? Ce sont des valeurs qu'on peut prendre un peu partout, mais il avait des valeurs très fortes, des valeurs humaines, pardon, très fortes. Il a toujours été proche de ses collaborateurs, de ses employés. C'était une famille. Son entreprise était une famille et quand il a développé la marque Orangina comme il l'a développée en France et à travers le monde, Orangina était une grande famille. De manière objective, si on peut dire, est-ce que vous pensez que les gens en France, on sait qu'Orangina est né en Algérie? Orangina est un soft drink à l'orange et tous les soft drinks sont nés aux États-Unis. Donc il y a plusieurs choses. Les gens ne savent pas que c'est français. Et une chose qui m'a fait très mal récemment, quand j'ai dit qu'Orangina était français, était une boisson française, c'est le seul soft drink qui est né, qui a été créé par un Français et qui n'est pas né aux États-Unis. Et donc j'ai dit évidemment que c'est né à Boufarik. Et on m'a dit, ah bon, c'est algérien? Les gens ne connaissent plus, les jeunes qui ne sont pas si jeunes que ça, puisqu'en fait ce sont des jeunes qui ont la trentaine, ne connaissent pas l'histoire de la France et ne savaient pas que l'Algérie était un département de la France. Donc ça, je trouve, bon, voilà, tout passe, on oublie tout. Comment vous avez raconté l'histoire de la marque Orangina, puisqu'en effet, née en Algérie française, mais en même temps algérienne, comment vous avez, vous Françoise, absorbé cette espèce de dualité, si on peut dire, parce que c'est simple et en même temps c'est pas si simple à expliquer. Pour moi,
J'ai jamais fait de différence. L'Algérie et la France, ça a toujours été pareil. Je suis née en Algérie qui était la France et j'ai été élevée en France. Donc pour moi, j'étais française en Algérie, et je suis française en France. Donc j'étais trop petite pour vivre ce passage, et pour moi c'est un non-événement si on peut le dire. Bon, c'est peut-être un peu dur de dire ça par rapport à pas mal de gens qui ont souffert et qui ont perdu beaucoup de choses pendant cette période. Mais voilà, nous, notre famille a vécu cette transition de façon optimiste et gaie. Parce qu'en fait, mon père, Monsieur Beton, était un entrepreneur. Il savait que pour réussir, il fallait qu'il soit en métropole et qu'il ait une carrière internationale. Et voilà, donc tout ça était dans la joie et l'optimisme. Et justement, l'origine de votre famille, donc vous êtes de confession juive, est-ce que c'était une famille qui était en Algérie depuis longtemps? Est-ce qu'ils avaient des origines berbères? C'est des origines essentiellement espagnoles. Ma famille avait des origines essentiellement espagnoles et italiennes. Donc méditerranéenne de toutes les manières, voilà. On ne vient pas de Suède ni de Finlande. J'ai une famille qui est très méditerranéenne, avec une partie de ma famille en Espagne, une autre partie en Italie, mais installée depuis 2 générations, je crois, en Algérie. Et on nous a évoqué cette idée d'un peuple pour les pieds noirs, d'un peuple de Méditerranée. Vous évoquez souvent ça, le sud de la Méditerranée. Est-ce que si je dis voilà, les pieds noirs, c'est peut-être la possibilité d'un peuple de Méditerranée, parce que finalement, voilà, c'était des gens qui venaient d'un peu partout, tous immigrés dans cette terre d'Algérie française qui vient tout simplement travailler, hein, comme n'importe quel immigré. Est-ce que le peuple de Méditerranée, ça vous évoque quelque chose, ça correspond à quelque chose pour vous? Mon attachement est plutôt à la Méditerranée et à l'esprit méditerranéen plutôt qu'à l'Algérie, parce que l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas l'Algérie que j'ai connue, enfin que mes parents ont connue, puisque moi je ne peux pas dire que j'ai vraiment connu. Et donc je suis très sensible à tout ce qui vient de la Méditerranée, que ce soit la cuisine, la musique, et surtout l'état d'esprit et la gaieté, ce qui est très important. Est-ce que vous avez voilà, des souvenirs culinaires faits par vos grands-mères, faits par votre mère? Par exemple, je sais pas, on parle de calentita, de mets comme ça, de coca. Est-ce que ça vous parle? J'ai une mère qui ne cuisine pas, mais j'avais 2 grands-mères qui cuisinaient très très bien. Et c'est vrai que bon, j'ai dans ma mémoire leur fameux couscous. C'était à celui qui était le meilleur entre ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle. Les carottes au cumin, les coca. Bon, il y avait un certain nombre de petites choses que faisaient mes grands-mères, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je crois qu'on cuisinait beaucoup, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. On n'a plus trop le temps et les femmes sont peut-être moins au foyer qu'avant. Et est-ce que dans votre famille, il y avait cette tradition du pique-nique? Les gens vivaient beaucoup dans la rue, vivaient beaucoup entre voisins, et c'est vrai qu'il y avait une animation, une entraide qui n'existe plus de nos jours, quoi, qui est complètement différente, puisqu'on devient un peu impersonnel et des numéros dans nos villes actuelles. Et l'accent, justement, c'est quoi pour vous cet accent? L'accent pied noir, pour moi, c'est surtout la chaleur. La chaleur dans la voix et ce côté généreux et généreux. Je crois que la générosité caractérise, c'est ce qui me caractérise le plus. Comment vous, petite fille, en fait, vous avez perçu cette vie de là-bas? À travers, évidemment, les souvenirs, les récits de vos parents, de vos grands-parents. Quand j'étais petite fille, ce que j'entendais de mes grands-parents, surtout parce que c'était mes grands-parents qui en parlaient le plus, c'était une vie idéale et tout était dans le meilleur des mondes et tout était blanc. Bon, moi j'imaginais Alger, une ville toute blanche, toute propre, tout était quelque part un peu aseptisé même. Et c'est vrai que plus tard, vers l'âge de 22 ans, quand je suis allée à Alger, j'étais un peu déçue. J'aurais préféré garder mes souvenirs plutôt que de retourner et de casser mes beaux rêves. J'imagine quand même que, bien qu'étant arrivé en France, en métropole à 2 ans,
vous avez été un peu dans votre histoire familiale par vos camarades. Est-ce que vous étiez un peu la petite fille d'Orangina, la petite fille d'Algérie? Ou pas plus que ça? Est-ce que vous avez été un peu stigmatisée venant d'Algérie? J'ai jamais été stigmatisée venant d'Algérie. J'ai fait toute mon enfance à Marseille et je me considère comme marseillaise. C'est vrai que souvent, et ça c'est plus récent, j'ai du mal maintenant à dire que je suis née en Algérie parce que les gens ne comprennent pas tout à fait et savent pas que c'était un département français de l'époque. Par contre, c'est vrai que je porte le fardeau d'Orangina depuis toujours et qu'Orangina, tout le monde, j'étais la fille Orangina. Oui, ça c'est un truc que je porterai, que j'ai porté toute mon enfance. C'est vrai, comme je vous le disais au début de cette interview, notre famille a été Orangina et tout le sud, mais Orangina, c'est le rayonnement de l'Algérie sur la métropole. Que vous vous sentiez lié à l'Algérie ou pas, c'est Orangina, c'est la petite marque, et même les affiches dont vous parliez, c'est la petite marque française d'Algérie qui a cartonné. Vous portez ça encore un peu aujourd'hui? C'est sûr que moi, j'aurai toujours dans mon cœur la petite bouteille d'Orangina. J'ai toujours, comme me le disait papa, de l'Orangina qui me coule dans les veines. Et en fait, cette bouteille d'Orangina, c'est un résumé de tout, des musiques, des odeurs d'orange, puisqu'en fait, la fleur d'oranger est une odeur qu'on avait beaucoup là-bas. Et puis de la gaieté et de la lumière.